Là, on a remarqué également un certain nombre d'autres messages qui étaient ceux des États-Unis. Nous sommes en 1936. Les États-Unis sortent d'une crise grâce à Roosevelt, avec de grands travaux, avec de grands plans économiques. Et les États-Unis avaient besoin de victoires, ils avaient besoin de médailles, et c'est dit dans le film. Ils avaient besoin de médailles, quelle que soit la couleur, parce qu'il fallait montrer aux États-Unis et aux Américains qu'ils sont capables de sortir de leur crise. Et le malheur, c'est que Jesse Owens ne sera pas reçu par Roosevelt à l'arrivée à l'aéroport. Donc on a besoin de sa médaille. Près de 2 millions de personnes sortent célébrer Jesse Owens, mais malheureusement, l'officiel, le pouvoir en place, l'establishment américain refuse de serrer la main à Jesse Owens. D'autres films, je ne vais pas empiéter sur la qualité de celui-ci, mais je ne sais pas si vous avez vu Invictus, avec Matt Damon et Morgan Freeman, qui rappelle aussi le même combat, celui d'une Afrique du Sud qui sort de l'apartheid. Et grâce à Nelson Mandela, grâce au sport, grâce à ses valeurs, un peuple a réussi tout de même à dépasser certaines absurdités de l'histoire. Sans plus tarder, je vais effectivement rejoindre nos invités, à savoir Luc Dayan, par rapport à sa production, par rapport à tout ce qu'il a vécu comme difficulté au niveau du film, au niveau de sa réalisation, au niveau de sa commercialisation, mais aussi par rapport à David Azoulay, enfant du Maroc, enfant d'Essaouira, qui, et c'est à titre personnel que je le dis, va aider au financement de la production et sera parmi les personnes qui vont appuyer ce film. Et j'ose dire que vous avez un peu le même rôle qu'Oskar Schindler dans la liste de Schindler, c'est-à-dire combattre cette gangrène contre justement le racisme et contre les minorités, certaines minorités. Peut-être que vous aurez la place de juste comme l'a été Oskar Schindler. Merci beaucoup, on rejoint les invités et à vos questions.